Ry havana malala ao amin'ny tompo tonga eo amin'ny fotoana hitondrana ny tenin'Andriamanitra manoloana antsika ny tenako anio. Alohan'ny hanomboana dia ialako tsiny fa ho ataoko amin'ny teny frantsay ny toriteny. Donc je vous prie de m'excuser parce que je vais prêcher aujourd'hui en français. Veuillez m'excuser mon accent un peu prononcé, mes erreurs grammaticales, mes accords un peu hésitants. Mais tout ce que je vous demande, c'est de rester focus sur le message. Restez focus sur le message. Donc aujourd'hui, 3 merveilleux textes qui ont été lus avec humilité. 3 merveilleux textes qui nous exhortent à vivre selon la piété. Selon la piété, vivre selon l'esprit de piété. Moi, je parle plutôt d'exhortation. Donc, en tant qu'exhortation, il n'est pas ici... On ne fait pas ici cas d'interdiction, comment on appelle ça? D'interdiction. Je parle d'interdiction, mais plutôt quelque chose qui nous anime, qui nous fortifie, qui nous encourage. Et je tiens à vous remarquer que depuis le mois de juillet, les thèmes sont des thèmes vraiment qui nous poussent à avancer dans notre foi, dans notre vie spirituelle. Juste pour vous rappeler que au mois de juillet, on nous a exhorté de marcher avec le Seigneur. Mois d'août, on nous a exhorté à vivre selon la sainteté. Septembre, on nous a parlé de l'édification, de la manière dont nous allons nous édifier dans la foi. Le mois dernier, qui nous exhorte à nous renouveler, à se régénérer. Et donc, ce mois encore, une exhortation, et qui n'est pas la moindre, à vivre la vie selon l'Esprit de Dieu. Parce qu'il y a une vie de piété. Moi, je parlerai plutôt de nouvelle vie de piété, parce que dans le texte de Michée, à l'époque, il fallait vivre cette vie en s'approchant de Dieu par ou avec des offrandes. Et ça, on le sait tous. Mais là, par l'intermédiaire de son prophète Michée, Dieu a fait part de ce qu'il ne prend plus plaisir à ces offrandes-là et commence à mettre dans le cœur de Michée, dans la bouche de Michée, pour parler au peuple qu'il adhère plutôt, il accepte, il aime plutôt ce qui est droit, une marche avec, qu'est-ce qu'on a dit ici déjà? Une marche avec humilité et une justice à pratiquer. Quoi de plus normal, parce que Dieu est amour, donc il prend plaisir à la bonté. Et c'est cet amour que quand Jésus, en Jean, était sur le point d'affronter l'épreuve de la croix, a transmis à ses disciples. C'est cet amour, et cet amour, c'est ce que j'appelle l'amour agapao. C'est pas un amour filial entre familles, ou bien entre mari et femme, ou bien entre... c'est pas un amour entre êtres humains, mais c'est un amour de Dieu, venant de Dieu, qui est la nature de notre Dieu même. Dieu est amour, et c'est cet amour qui nous exhorte, qui nous encourage à vivre maintenant, nous qui sommes dans l'Église. Et quand Jésus
comme je l'ai dit tout à l'heure, avant d'affronter l'épreuve de la croix, aller quitter ses disciples, c'est un nouveau commandement et pour leur inculquer, pour les préparer déjà à vivre ce nouvel amour qui est l'agapao. L'agapao, retenez ce mot. C'est ça, il est en train de préparer ses disciples à vivre cet amour de Dieu. Mais c'est la nature de Dieu et c'est l'agapao, c'est une nature divine et nous qui sommes êtres humains, on ne peut pas se l'accaparer ou bien on ne peut pas vivre pleinement cet amour sans un changement. Et un changement, ça passe surtout par la mort de Jésus sur la croix. Dieu est amour, nous sommes des êtres humains, Dieu est éternel, nous sommes mortels, donc il fallait une interface divine à la fois et humain à la fois qui peut faire switcher, comme on dit, cet amour divin et qui vient en nous, êtres humains, par l'esprit. Parce que n'oublions pas que l'être humain, n'en déplaise à certains, n'est pas comme les animaux. Les êtres humains sont des êtres d'esprit, âme et corps, contrairement aux animaux qui n'ont que l'âme, entre guillemets, et le corps, donc qui agissent avec instinct. Mais l'être humain, nous, on a cette, comme on appelle, cavité qui est l'esprit, dans lequel on peut communiquer avec Dieu, dans lequel on peut s'approcher de Dieu. Et c'est notre esprit, que l'esprit de vérité de Dieu, c'est dans notre esprit que Dieu veut nous donner cet amour. C'est de nous transmettre cet amour. Donc ici, il n'est plus s'agit d'un amour avec des émotions, des sentiments. On ne s'approche plus de Dieu. Une fois qu'on veut vivre cet amour agapao, je suis désolé, mais je suis obligé de le dire, mais il y a des églises, et je vois ça chez nous à Madagascar, qui ne font que pleurer tout pendant le culte. Et des jeunes qui pleurent, en pensant que, en pleurant, en chantant des cantiques, ils montrent leur amour pour Dieu. Mais ils sont dans le faux. Il y a des conducteurs qui sont là et qui laissent ces jeunes dans cet état de faux sentiments de l'amour de Dieu. Eux, ils pensent qu'ils aiment vraiment Dieu. Et je ne peux pas les en vouloir pour cela. Et moi, je vous parle de 2024. Je ne vous parle pas de l'ancien temps que les moins de 20 ans, comme on dit, ne connaissent. Bon, bref. Et ça, c'est si vous allez à Madagascar, chaque mardi, chaque vendredi, vous voyez les jeunes là, au cinéma Roxy, cinéma Rex, qui vont rentrer dans ces églises-là. Je ne parle pas de ces amours, de cet amour, de sentiments, d'émotions, mais je parle d'un amour vrai, sincère, un amour doux, un amour. Tout cet amour, je vous invite à lire le fameux épître aux Corinthiens, 1 Corinthiens 13, et tout est énuméré dedans. Ça décrit ce qu'on appelle agapao, un amour doux, un amour patient, un amour tendre. Je vais le lire en conclusion tout à l'heure, mais c'est cet amour, on est capable de vivre cet amour maintenant. Le chrétien est capable de vivre cet amour. Et c'est pour ça que Jésus a dit à ses disciples, un nouveau commandement. Un nouveau commandement. Et peut-être ses disciples s'attendaient à dire, mais c'est quoi comme nouveau commandement encore? Et puis quand Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres, ils étaient un peu étonnés peut-être, mais pourquoi on ne s'aime pas? Non, peut-être, ça fait 13 ans qu'ils sont ensemble avec Jésus, peut-être il y a déjà une certaine cohésion, amitié qui s'était formée, mais peut-être qu'ils n'ont fait pas compris. Mais Jésus dit, aimez-vous les uns les autres. Et à la fin, Jésus a dit, comme moi, je vous ai aimé. Et Jésus a répété 2 fois, le aimez-vous les uns les autres.
Sur le coup, peut-être ils n'ont pas bien compris, mais après ils avaient compris parce que le Saint-Esprit est venu et parce que dans toute cette affaire, c'est le Saint-Esprit c'est le Saint-Esprit qui est le maître d'œuvre. Donc Jésus a dit aimez-vous les uns les autres parce que ils vont ils vont switcher comme on dit, ils vont passer de cet état d'être du légalisme, voilà, d'un être légal qui est régi par la loi, ne fais pas ça, ne fais pas ci, si tu fais ça, Dieu va te donner ça. C'est une relation de négociation avec Dieu en fait. Voilà, ça c'est ce légalisme. Si je fais ça, Dieu va me faire ça. Si je fais mal, Dieu va me punir. Non, Jésus a préparé ses disciples ce moment-là à switcher vers le mode spirituel, marcher avec l'esprit, une vie de piété par l'esprit. Et là, ils ont dit, aimez-vous les uns les autres, parce que les disciples allaient vivre en une nouvelle vie. Et à la fin, il a dit, comme moi je vous ai aimé. Et là, les disciples se sont dit, mais peut-être ils se sont dit, comme moi je vous ai aimé. Hein. Moi, je mets juste une petite parenthèse, parce que ce verset-là, c'est un peu mal compris. C'est un peu mal compris parce que ce verset, des fois, on nous dit, mais Jésus nous aime. Toi, tu es un être exceptionnel. Ça, il y a des églises un peu, ce qu'on appelle charismatiques évangéliques. Jésus t'aime, Dieu t'aime. Tu es un être exceptionnel, tu peux te surpasser, tu vas avoir tant. Là, on va rentrer dans ça. Mais ici, vous voyez que Jésus a dit à ses disciples, comme moi je vous ai aimé. Mais est-ce que Jésus, parmi les disciples, est-ce que Jésus a donné des choses matérielles de valeur? Est-ce que parmi les disciples de Jésus, à l'époque, il y avait des disciples qui ont vécu, comment on appelle ça, avec des richesses matérielles? Moi, j'ai lu un peu, peut-être il y en a après, mais moi, personnellement, ces disciples-là, ils sont tous morts en martyrs. Donc, Jésus a dit ici, comme moi je vous ai aimé. Et petit à petit, ses disciples, ils se rappellent après que Jésus les a aimés pendant tout ce temps, 3 ans. Ils étaient différents, ces disciples, en fait. Ils ne s'entendaient pas, ils viennent de milieux sociaux différents. Donc, à chaque fois, peut-être ils se chamaillaient, ils se jalousaient, on ne sait pas, peut-être que ça arrivait. Mais le point marquant que la Bible a précisé, peut-être il y en a d'autres, où d'autres disciples ont, comment on appelle ça, ont corrigé, entre guillemets, verbalement les autres disciples. C'est quand Jean et son frère, Jean et son frère, par l'intermédiaire de leur mère qui s'étant approchée de Jésus pour dire tu vas donner quelle place à mes enfants quand tu seras dans le royaume? Elle, pensant un royaume terrestre, un roi dans ce monde. Et les autres disciples qui ont entendu ça étaient fâchés pour dire je sais pas, c'est peut-être un problème de leadership ou bien un problème voilà, un problème de leadership. Donc, la Bible l'explique d'une manière vraiment visible qu'il y avait une tension palpable et réelle entre les disciples. Donc, et dans tout ça, Jésus a montré de l'amour, a montré de la patience face à ses disciples qui étaient venus avec lui, avec leur caractère, avec leur impulsivité. Prenez l'exemple de Paul, avec leur exemple de cupidité. Et pour la petite parenthèse, dimanche dernier, on avait vraiment parlé de cette manière de vivre avec l'argent. La prédicatrice qui était là la semaine dernière nous a parlé de sagesse financière, là où le monde nous apprend ce que c'est l'éducation financière. Elle a parlé de sagesse financière, parce que qui dit sagesse dit
une vie de piété par l'Esprit. Donc, de la même manière que Jésus nous a appris, parce que le texte, c'est Jésus qui parlait comment on doit gérer maintenant les richesses matérielles quand on va passer de l'autre côté. Là, ici, il nous prépare à recevoir cet amour agapao venant de Dieu en nous aimant les uns les autres. Mais dans quel but? Et c'est là qu'intervient le dernier verset de ce chapitre 13. Et le but, dans quel but? Dans le but que le monde sache qui sont ses disciples. Vous voyez un peu? Il y a un but. Quand Jésus dit « aimez-vous les uns les autres », ça doit être visible. C'est pas juste « aimez-vous les uns les autres » parce que voilà, non. Parce qu'il veut que le monde voie, le monde sache qu'ils sont les disciples de Jésus. Le Jésus qu'ils ont connu, qui a marché dans la zone, dans le pays, dans tous les pays du Moyen-Orient, côté Jérusalem, Israël et Damas et tout ça, c'est ce Jésus-là qu'ils ont crucifié. C'est ce Jésus qui laisse à ses disciples, qui veut que ses disciples montrent qu'ils sont les disciples de Jésus. À l'époque, Jésus allait être crucifié après. Mais à l'époque, être un disciple de Jésus, c'était pas trop avouable parce que on allait te persécuter quoi. Mais Jésus au contraire dit montrez que vous êtes mes disciples. Donc ça va être un peu difficile pour eux. C'est pour ça que Jésus les a préparés. Jésus ne fait rien, ne dit rien sans but précis. Donc là, il a préparé les disciples et on sait petit à petit, ou bien pas petit à petit, mais on sait après que malgré qu'il ait préparé les disciples et tout ça, Paul a renié. Quand il a été crucifié, il y a certains disciples qui voulaient partir, revenir pécher. Donc, le message n'était pas bien passé. Mais c'est là qu'on voit l'amour de Dieu. Malgré tout ça, Jésus, quand il était lors de son réincarnation, il est apparu à ses disciples encore. Et là, il a commencé l'œuvre de l'Esprit maintenant. Il a commencé l'œuvre de l'Esprit. Il a restauré Paul dans son amour-propre. Les autres disciples, personne n'est parti pécher ensemble. Ils ont reformé une équipe spirituelle dans l'école de Dieu. Et ça, c'est arrivé quelques trentaines d'années au niveau de l'église d'Éphèse par l'intermédiaire d'Apollos et après par une exhortation que Paul a faite dans sa lettre. Parce qu'on est toujours dans ce schéma de différences sociales, de différences religieuses, de différences idéologiques. Parce que pour la petite histoire, c'est Éphèse, c'est une ville, à l'époque, c'est une ville grecque, mais qui se trouve dans la Turquie actuelle. Ceux qui sont passionnés de géographie, c'est au bord de la mer Égée, donc qui fait face à Athènes, côté Turquie, côté Éphèse, côté Athènes, et Turquie, Athènes, côté grec. Mais c'était vraiment la porte d'entrée, comme on dit, dans l'Asie mineure à l'époque. Quand Paul est venu, il a pris le bateau, il est venu là. Et donc, à l'époque, c'était vraiment une ville, comment on appelle ça, c'est comme une ville cosmopolitaine, un hub où toutes les cultures, avec leur commerce, avec leur business, comme on dit, passaient par Éphèse pour faire toutes sortes de business, de commerce.
Et étonnamment, c'est dans cette ville, pas étonnamment parce que c'est le Saint-Esprit qui est à l'œuvre, hein, que Paul a fondé une église. Et c'est un défi. C'est vraiment un défi parce que différence de culture. Et à l'époque, il y avait plusieurs dieux. Pour ne pas être, à l'époque, il y avait plusieurs dieux dans cette ville. Le plus connu étant Artémis. Si vous aimez un peu tout ce qui est archéologie et tout ça, il y a un temple pour ce dieu païen encore à Éphèse actuellement. Donc tout ça, l'Église est au milieu de tout ça. Et l'Église a des adhérents, des nouveaux, qui, attirés par cette nouvelle forme de prédication, cette nouvelle forme de religion, vient s'adhérer aux chrétiens de l'époque. Vous voyez un peu l'image? Ils sont venus, mais ils sont venus avec ce qu'ils ont, avec leurs idées, encore avec leurs coutumes et tout ça et tout ça. Il y avait des Grecs d'un côté et d'autres païens et les Juifs de l'autre, fiers de leurs origines, de la loi et tout ça et tout ça. Et c'est tout ce beau monde qui se retrouve au milieu de l'Église. Et vous savez comment ça ne va pas être facile, que c'est comme une bombe à retardement. Quand il y a des trucs comme ça dans l'Église, il y a une bombe à retardement parce que moi, je sais que ça, c'est pas vrai, nous, on a dit ça. Non. Paul, dans sa lettre, a dit l'unicité déjà. Un seul esprit, un seul Dieu et une seule grâce. Il a dit ça. Et l'unicité dans notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Tout ce qui vient de l'autre côté, votre loi, votre histoire de sagesse grecque et tout ça, on va gérer ça comme on dit ici. Et à l'Église, on est à l'école de Dieu. Tout ce que vous avez reçu de dehors, on va essayer d'enlever petit à petit pour en venir à une unicité dans la foi, dans l'esprit et dans une vie de piété avec Jésus. Et donc, tout ça, il fallait le gérer. Donc, c'est pour ça que on va juste survoler parce que sinon, on n'a pas trop le temps. Hein. C'est pour ça que dans nos versets du jour, il est parlé de... Ah, ça, c'est encore étonnant. Hein, parce que Paul n'a pas dit dès le début, ne vous fâchez pas. Au contraire. Au contraire, il a dit, si vous vous mettez en colère, il n'a pas dit ne vous mettez pas en colère, hein. Il a dit si vous vous mettez en colère. Ben oui, la colère est une réaction normale. Dans ce milieu-là où tout le monde parle vient avec tout le monde vient avec sa personnalité, avec ses idées et leur religion et tout ça, qu'il fallait faire une seule entité. Bien sûr qu'il fallait, y allait avoir une tension. Et en général, les tensions se manifestent par une colère. Et là, Paul a dit, vous pouvez vous mettre en colère. Et là, ce qu'on appelle, les autres appellent une colère saine. Mais une colère saine, il a donné juste un petit topo ici que, voilà, si vous dormez, ne dormez pas avec ça. Ou bien que le soir n'atteigne pas, ne soyez pas en colère, quoi, longtemps. Soit vous gérez la colère, ou bien le différend entre celui qui vous a mis en colère, ou bien vous prenez le temps de prier pour que Dieu, ou bien que le Saint-Esprit vous débarrasse, vous calme avec sa puissance. Et juste une parenthèse, vous voyez pourquoi Jésus, pendant sa marche terrestre, quand il avait des problèmes, entre guillemets, avec les Juifs, quand il se disputait, entre guillemets, avec les Juifs, quand il se mettait en colère en rentrant dans le temple et puis en saccageant tout ce qui est étal de marchands,
Il était en colère, hein, c'est marqué dans la Bible. Mais le soir d'après, il se mettait à côté et il priait. Il priait pour vraiment ne pas rentrer en tentation. Oui, parce qu'on peut rentrer en tentation quand la colère dure, ce qu'on appelle colère chronique. Et c'est marqué ici dans Éphésiens, ne laissez pas le diable profiter de cette ouverture, parce que c'est une ouverture pour le diable, le fait de se mettre en colère. Et le diable, il n'attend que ça. Il n'attend que ça. Dès qu'il y a un peu d'ouverture comme ici, il s'engouffre. Et croyez-moi, ça ne va pas être difficile de le déloger. On est dans un monde où la colère, ou bien la gestion de la colère, se fait par des thérapies un peu New Age, avec des développements personnels un peu plus ou moins qui marchent. J'ai vu récemment, il y a des salles qu'ils ont ouvertes en Occident là-bas, des salles avec des assiettes, des trucs en verre. Pour passer ta colère, ben, tu rentres dedans et puis on ferme et puis tu casses tout ce que tu as cassé. Mais ça va casser ta poche aussi après parce que tu dois payer. Donc, soit disons, c'est une thérapie pour extérioriser la colère. Mais là, Paul a dit, vous pouvez extérioriser, parler. Vous pouvez vous mettre en colère, mais il faut savoir s'arrêter. Parce que si vous durez dans votre colère, le diable va s'engouffrer et va plus vous lâcher. Le diable, c'est comme ce lion qui rugit et qui regarde qui il peut attraper. Et quand le diable, je ne sais pas par quel mot je vais m'exprimer, voilà, combien de couples brisés, combien d'églises divisées, et je ne cite que cela, tout cela par la colère. Tout cela parce qu'on n'a pas cette saine gestion de la colère. Tout cela parce qu'on a laissé le diable s'engouffrer dans notre palabre, comme on dit ici. Et ça, le monde ne sait pas. Ça, moi, je vous assure, le monde ne sait pas. Le monde ne fait que agrandir ce trou, cette gouffre, pour que le diable s'engouffre. Le gars qui a fini de frapper tout ce qu'il avait à frapper dans cette salle où il y avait des verres et tout ça, vous croyez qu'il va se calmer une fois? Arrivé à la maison, peut-être qu'il va encore, je ne sais pas, mais ça va revenir, si c'est une colère chronique. Bref, ça c'est une parenthèse. Donc la gestion de la colère, comme Paul a écrit ici, c'est vraiment pour montrer le côté pratique de l'amour agapé. Hein. Moi, j'ai oublié de le mentionner. Parce que comme on a dit à la fin du verset en Jean, il fallait que cet amour soit visible, cet amour soit palpable. Ce n'est pas un amour d'émotion ou bien voilà, d'émotion. Donc ça, on est dans le côté pratique. Dans Éphésiens, on est dans le côté pratique. Mais il y a plusieurs manières de pratiquer cet amour agapao. Mais ici, dans Éphésiens, c'est vraiment la pratique par la gestion de tout ce qui est conflit au niveau de l'Église et la gestion de notre irritation, de notre colère, de notre colère, de notre irritation, de tout ce qui est différent. Donc il a été parlé, vous pouvez vous fâcher, ne laissez pas la porte ouverte au diable si ça dure trop. Il a dit, il a parlé de vol ici, si vous avez volé, ne volez plus. Peut-être que c'est la source de tout ce qui est problème au niveau de l'Église, parce que n'oubliez pas que Paul s'adresse aux églises d'Éphèse ici. Et il a continué après, il a dit, ça c'est intéressant quand même parce que je vais le lire. Il a dit qu'il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Verset 21, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Et ça, quand tout ce qui est différent au niveau de l'Église n'est pas réglé à temps, ou bien si toute sorte de colère continue d'être attisée par le diable,
ben on finit par sortir des mots qui blessent. On va rentrer dans une espèce de palabre à n'en plus finir. Ça, on en a vu dans des couples, dans les églises. Je sais pas, c'est un peu malheureux, mais bon, il faut qu'on en parle. Et vous allez me dire peut-être que c'est mieux qu'une église qui garde, qui joue la diplomatie, qui ne veut... Non, on n'a pas dit ça. On n'a pas dit parler les uns les autres, parler avec amour les uns les autres. Parler la vérité, ce que Paul a dit, il a dit... Il a dit, c'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Donc, il n'est pas bon de garder pour soi, mais il faut parler. S'il y a quelque chose qui te dérange chez un frère, chez une sœur, il faut parler la vérité. Mais la vérité selon la vérité avec le grand V de Jésus. C'est pas quelque chose pour aller dire oui, mais toi, non. Ça, c'est pas une vérité relationnelle entre êtres humains. Si quelqu'un veut suivre Jésus, qu'il est dans une marche un peu encore bancale ou bien hésitante, c'est là la vérité qu'il faut lui dire. Voilà ce que j'ai, que tu avances. C'est une parole d'édification, une parole pour faire avancer nos frères et sœurs en Christ. C'est de ça qu'il s'agit ici. Donc, il ne faut pas qu'on en arrive à régler nos problèmes dans tout ce qui est palabre à n'en plus finir. Ça, il n'y a plus de place dans ça à l'Église. Et Paul l'a précisé maintes et maintes fois ici. Mais pourquoi alors? Pourquoi on ne doit pas le faire? Parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et Paul a dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. C'est le point. Notre but, c'est de ne pas attrister le Saint-Esprit. Si nous marchons avec le Saint-Esprit, donnons au Saint-Esprit le plein pouvoir pour nous diriger. Parce que attrister le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est une réaction. En fait, la tristesse comme la colère, c'est une réaction par rapport à notre état. Si lui nous dit d'aller à gauche et nous, on va à droite, on est triste. Si nous, on dit... non, parce que, comment on appelle ça? La tristesse, en fait, c'est une réaction d'une personne aimant et aimable. Je ne sais pas comment, le mot n'est pas assez fort, mais c'est comme notre enfant. On aime tellement notre enfant que on lui dit quelque chose. S'il fait quelque chose d'autre, ou bien s'il ne réussit pas dans la voie dans laquelle nous l'avons engagé, on va pas exprimer notre tristesse avec de la colère. Au contraire, on est triste pour cet enfant qu'on aime, pour cette sœur, pour ce frère qu'on aime. On est triste. Et le Saint-Esprit nous aime tant que quand on le fait réagir par rapport à des choses contraires à ce que lui nous dit de faire, il est triste. Donc, frères et sœurs, quand dans notre Église, il y a soi-disant une marque d'amour, mais qui n'est pas sincère, un amour qui à la limite de l'hypocrisie, il y a des non-dits, mais sinon il y a des choses qu'on dit, mais vraiment c'est hors sujet, comme on dit, ça n'a rien à voir d'édifiant. Ben, le Saint-Esprit s'attriste. Le Saint-Esprit s'attriste. Et moi, je ne sais pas vous, mais moi, ce qui me triste le plus, c'est de voir quelqu'un être très triste. Moi, j'aime pas les gens, ça me fait pleurer, voir des gens tristes, ça me fait... Donc, moi, quand je pense que le Saint-Esprit est triste par rapport à ce que je fais, je sais pas, mais moi, je suis triste, je me mets à genoux, je me mets à pleurer, je demande pardon, voilà, c'est plus simple que ça. Il faut ressentir vraiment cette vie de piété par l'Esprit pour vraiment sentir qu'on est béni sur ce côté.
Il y a quelque chose que nous, on ne peut pas maîtriser. Moi, je parle ici surtout aux parents qui ont leurs enfants de l'autre côté de l'océan, dans les autres pays. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser. On est là, on les appelle, on dit fais ça, fais ça. Quand ils étaient avec nous, on peut maîtriser ce qu'ils mangent, où ce qu'ils vont. Tu dors à telle heure, tu fais ça, tu éteins ton... Ça, on peut maîtriser. Mais une fois qu'ils sont loin de nous, on ne peut plus rien maîtriser. Mais heureusement, pour nous, les chrétiens, on a le Saint-Esprit qui est omnipotent, qui est omniscient, qui peut veiller sur nos enfants par une simple prière. Soyez-en sûrs, par la foi, qu'il va veiller sur nos enfants. Veiller sur nos enfants. Veiller sur nos enfants. C'est la prière qu'on doit répéter chaque jour, chaque jour, chaque jour. Et ça apaise. Ce n'est pas une litanie, c'est vraiment une prière qui apaise, qui calme les parents. Donc, ça, c'était juste une digression pour encenser un peu le Saint-Esprit. Mais n'attristez pas le Saint-Esprit. Et nous arrivons à la fin de notre prédication, à notre point de chute, en fait, par le dernier verset de cette belle lettre de Paul. Et ce verset se trouve, le dernier verset donc, verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Vous voyez un peu? Dans Jean, Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres. Quelque chose, c'était un peu vague encore à l'époque, mais là, une fois que ce message, c'est le même message qui est arrivé à l'Église, la manière d'aimer est ressortie ici sous forme de pardon. Donc le point de chute de tout ça, amour, agapao, règlement de ceci, règlement de cela, ça ne se fait que par un pardon sincère. Et l'amour de Dieu, qui surpasse toute intelligence, nous apprend à pardonner. Et le pardon, c'est ce qui caractérise le plus un chrétien authentique, un chrétien véritable. Parce que ce monde, quand il y a un conflit, ils ne parlent pas de pardon, hein. Ils vont vous parler de tolérance. Quand il y a une guerre, on sait déjà qu'il y a des milliers, des millions de morts, ils osent toujours parler de, bon, cessez le feu, après on peut reprendre après le ramadan, ou bien après, je ne sais pas, Covid et tout, je ne sais pas. Ou bien ils vont dire traité de paix, ou bien ils vont dire, bon, tirez-vous, tapez-vous sur les uns sur les autres, mais quand vous allez voir Croix-Rouge ou bien hôpital, ne bombardez pas. Ça, c'est ce monde, ça, qui se plaint dans les conflits, mais qui fait en sorte hypocritement que non, on est dans la paix, tel président a rencontré tel président, ils se sont rencontrés, et puis, voilà, ils vont signer quelque chose. Non, on ne parle pas de ça. À l'Église, on prend le pardon qui vient de cet amour agapao, cet amour inconditionnel, cet amour doux et tendre à la fois, cet amour sévère et tendre à la fois. C'est de ça qu'il s'agit ici. Donc, chers bien-aimés, moi, je vous exhorte aujourd'hui à expérimenter, parce que de ça il s'agit, expérimenter quelque chose. Pardonner. Pas si simple, oui. On a toujours notre fibre humaine en nous, on a toujours notre orgueil, on a toujours notre orgueil. Mais là où tout le monde avait parié que celui-là, il n'est pas capable de pardonner, celui-là, il est toujours comme ça, celle-là, il est toujours comme ça. L'amour de Dieu, c'est un don gratuit de Dieu. Cet amour, par l'aide du Saint-Esprit, et cet amour que Jésus-Christ nous a permis de vivre à travers sa mort, on est celui qui était incapable, qui est devenu capable actuellement. Et avant de finir, juste une petite minute de comment on appelle ça? De témoignage, en parlant de capable rendu incapable.
Moi, c'est comme une sorte de thérapie. C'est en se basant sur sur ce texte, hein, que moi, je suis le genre de personne impulsif. Et être impulsif, c'est pas bon des fois quand tu conduis. Et donc, pendant un trajet, moi, je parle de j'étais parce que j'étais toujours dans ce. Je commence à changer par la grâce de Dieu. Insulter les gens, à crier sur les gens, à traiter les gens de ceci, de cela. Et je me fais un challenge, à klaxonner. Et je me suis fait un challenge depuis plusieurs années. Bon, je quitte la maison, je vais éviter de klaxonner au maximum. Que je ne vais plus insulter les gens, que je ne vais pas faire ceci, je vais essayer de comprendre les gens, etc., etc. C'est juste un petit challenge. Ça n'engage que moi et petit à petit, il y a des proches qui ont vu, mais tiens, c'est bizarre, hein, tu n'insultes plus les gens. Si à ta place, moi, j'allais le poursuivre et puis j'allais me mettre devant lui et puis non, ça c'est fini, ça. C'est l'ancien temps et c'est comme ça. Quand on est en Jésus, quand on a switché du côté légalisme vers le côté vie de piété par l'Esprit, il y a un changement visible. Et c'est de ça que le monde a besoin, un changement visible de la part de nous chrétiens. Un changement visible. C'est comme si tu as envie de demander à quelqu'un, c'est quoi ton régime de minceur? Parce que j'ai vu que ça fait combien d'années tu as suivi ça et ça marche. Et moi, j'ai envie de le suivre. Et c'est comme ça que les autres vont venir à Christ pour dire, mais comment tu peux gérer ce conflit? Parce que j'ai vu qu'il y avait ça, maintenant vous êtes comme ça. Puis tu dis, viens à l'église, donne ta vie à Jésus. C'est toujours le même. C'est toujours, on revient toujours dans la même moule, on revient toujours dans. Et c'est comme ça. C'est le message aujourd'hui. Et vraiment, avant de terminer, comme on parle de sympathie, je voudrais juste vous laisser avec quelques citations du père fondateur, du scoutisme qui est notre cher Baden-Powell. Et donc, j'ai noté, 4 citations en guise de conclusion. Première citation, que ton ambition soit de voir, non pas ce que tu pourras tirer du travail, mais ce que tu pourras y mettre de toi. Parce qu'on a parlé que le scoutisme, c'est vraiment dans l'action, dans tout ce qui est unité. Deuxième citation, la vie est trop courte pour qu'on se dispute. Tellement vrai, il n'y a rien à dire. Troisième citation, la meilleure manière d'atteindre le bonheur est de le donner aux autres. Et dernière citation, l'ambition de faire le bien est la seule qui compte. Frères et sœurs, aimons-nous les uns les autres et pardonnons-nous les uns les autres dans l'amour infini que Jésus-Christ nous a donné. Amen.